Même le maître rit. Et dans la foulée, il nomme Gabriel rédacteur en chef. Hugo et Philo tordent du nez. Le rôle leur aurait plu. Dans notre premier numéro, nous allons publier un reportage, une interview et un portrait, nous annonce ensuite M. Caron. Nous allons aussi définir un sujet d'investigation. On choisit un thème et on se renseigne bien dessus. Vous avez des idées d'articles ? Des garçons proposent un reportage sur nos séances de piscine. Chloé et Julie suggèrent que M. Caron soit la personne interviewée. Comme cela, on pourrait apprendre ce que vous faites quand vous n'êtes pas à l'école, explique Chloé. Il faudra pas oublier de mettre une belle photo, s'emballe Flore. L'idée plaît trop. Toutes les filles se battent pour être en charge de cet article. Félix veut écrire les faits divers. Il racontera un cambriolage ou une course-poursuite. Dans un journal, on raconte des événements qui se sont vraiment passés, lui rappelle M. Caron. Gabriel vient à la rescousse de son ami. Les copains et moi, on se poursuit souvent dans les couloirs. Il est finalement décidé de préparer le portrait. Et là, M. Caron réussit un tour de magie comme seuls les maîtres et les maîtresses savent en faire. Il transforme un super projet en devoir. Nous devons tous écrire un texte sur notre meilleure amie. Philo et moi échangeons un regard complice. J'ai deviné de qui elle va parler. Et moi, j'ai plein de souvenirs passionnants à partager avec nos lecteurs. Non seulement Philo a plusieurs fois sauvé mes enquêtes, mais elle est aussi engagée en écologie. Elle a lutté contre une maladie grave. C'est une vraie héroïne. Elle mérite la une des magazines. Chapitre 2. On ne me croit pas. Toute la semaine, notre journal est un grand sujet de discussion, même pendant la récréation. Comment va-t-il s'appeler ? Est-ce que c'est intéressant de raconter que Madame Corbec a changé de coiffure ? Certains voient des événements dans tout ce qui se passe. Un CP tombe en courant, vite, un article. Monsieur Pierre, le cuisinier, nous prépare le même jour des frites et du riz au lait, vite, un article. Chaque fois, le maître leur rappelle que le train doit être très en retard pour être dans le journal. Enfin, le vendredi arrive. M. Caron tient dans sa main nos portraits. Gabriel, notre rédacteur en chef et moi, nous avons décidé celui qui serait publié. Ce sera l'article en dernière page, c'est une place importante. Philomène affiche un grand sourire. Son article sera forcément choisi, c'est le meilleur. Tu fais la fière, lui reproche Élodie. Tout ça parce que tu es forte en orthographe. Pas du tout, se défend Philo. Mon article parle d'Anatole, et je veux seulement que les lecteurs du journal sachent que mon meilleur ami est le plus incroyable détective de la Terre. Je n'ai pas le temps d'être gêné par tant d'enthousiasme, parce qu'à ce moment, il se passe un événement suffisamment rare, à mon avis, pour être raconté dans tous les journaux télévisés du monde entier. Le devoir de Philo n'est pas le meilleur de la classe. Monsieur Caron et moi avons choisi le portrait de Noé, annonce Gabriel. Aïe, 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 la déception de mon ami est énorme. Certes, M. Caron la félicite pour son portrait aussi détaillé qu'enthousiaste, mais cela ne suffit pas à la consoler. Noé raconte dans son article comment il a recueilli et dressé une grenouille, s'enthousiasme Gabriel. Je n'avais jamais lu une histoire pareille. Je l'avoue, j'aurais aimé que mon portrait soit dans notre journal. Mais je suis bon joueur et impatient d'en savoir plus sur cette grenouille. Intimidé, Noé nous explique que c'est plus précisément une rainette, aux yeux couleur or. Je l'ai appelée Aurore, poursuit-il. Elle vit quasiment en liberté dans ma chambre. Elle dispose d'une bassine avec un gros caillou dedans pour se prélasser dans l'eau. Noé rougit quand il raconte qu'il lui confie ses joies et ses peines. « Tu devrais la ramener à l'école pour qu'on fasse des photos !» suggère Kimani. C'est lui qui est en charge des illustrations de notre journal. « On verra ce qu'elle sait faire !» se réjouit Luca. Quelques élèves grimacent, ils ont une peur bleue des grenouilles vertes. « Les animaux sont interdits à l'école !» rappelle M. Caron. « De toute façon, elle fait même pas tout ça, ta rainette, c'est impossible !» tranche Élodie. « Une grenouille, ça ne se dresse pas !»« Non, ça s'embrasse juste sur la bouche !» plaisante Gabriel. « Tu veux essayer ?»« Oh oh, Anatole !» À la récréation suivante, Flore et Luna me bondissent dessus l'une après l'autre. Est-ce un effet grenouille ? Anatole, te voilà avec une nouvelle enquête. Élodie affirme que Noé ment. À toi de découvrir
Pour continuer à écouter